naturel. Voilà, on se retrouve avec les drôles de dames. Carole et Aurélia m'avaient promis que Dédé Saint-Prix serait à nouveau avec nous. Est-ce que c'est le cas, mesdames? Bonjour. Bonjour Polo. Oui, c'est le cas. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Dédé. Belle bonjour, belle bonjour. Aurélia, ça va bien aujourd'hui? Carole. Eh, bonjour. Ça va faire. Eh bien, regardez, Adam, je fais attention. Tu fais attention? Je déconfine que si nécessaire. Ah, très bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut rester prudent. Jodia, de qui ça nous peut parler? On va parler immobilier. Alors effectivement, il y a pas mal de personnes qui souhaitent devenir propriétaires et on va se demander lors d'un premier achat immobilier quels sont les pièges qu'il faut absolument éviter. Donc Carole, je sais que tu es déjà propriétaire. Moi, c'est le cas également. Donc on pourra donner plein de petits conseils pour éviter aux personnes de tomber dans certains pièges. Dédé, toi, tu as déjà eu une expérience d'achat immobilier ou pas? Quelquefois. Oui, alors est-ce que tu as eu des déconvenues? Quand tu as le choix, quand tu as le choix, c'est bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. Aller là où, je ne sais pas dans quel bureau, là où les gens font les projets, pour savoir si dans 10 ans ou je ne sais pas combien de temps, il n'y aura pas un immeuble devant chez toi. Voilà, il faut savoir, il faut déjà Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as acheté un bien immobilier et au final, après, tu te rends compte qu'il y a plusieurs petites choses qui ne vont pas et tu t'es dit « Ah, j'aurais dû avoir l'œil sur ci ou sur ça ». Au départ, ce qu'il faut, c'est après coup. Moi j'ai vu par exemple des infiltrations, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, les gens c'était mal drainé. Donc, toute l'eau rentre dans le sous-sol. Alors que s'ils avaient mis, je ne sais pas comment, colmaté, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'eau aurait traversé, ne serait pas rentrée sous la maison. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Oui, alors les problèmes d'infiltration, c'est des problèmes qui arrivent régulièrement dans les habitations. Carole, toi, quand tu as commencé tes premières visites, sur quoi ton regard se portait exclusivement pour pouvoir justement essayer d'éviter certains déconvenus? Alors, je pense qu'il y a une première étape qui est de sélectionner en fonction du prix. Et il faut faire vraiment attention à avoir un prix maximum en tête, en fait. Le problème, quand on achète pour la première fois, je te dis, Aurélia, c'est que quand on arrive, imagine, tu as le coup de cœur pour un endroit et tu es incapable de négocier, en fait. Tu as peur que le truc te passe sous le nez. Passe sous le nez. Mais oui, et puis tu te dis, mon Dieu, mais c'est lui qu'il me faut, c'est cet appartement-là, je me vois vivre dedans et Carrément. tout. Mais non, il faut en amont, t'être renseigné quels sont les prix du marché sur ce quartier-là. Et tu peux le savoir sur le site des impôts. Il y a des choses, en discutant avec d'autres agents immobiliers, des gens qui ont déjà acheté, tu te renseignes et puis là, tu as l'information du prix au mètre carré sur ton secteur. Et là, tu sais si tu fais une bonne affaire ou pas, ou même au-delà d'aller dans la bonne affaire, mais déjà éviter de se faire couillonner. Effectivement. Parce que quand on a un coup de cœur, après, on oublie tous les défauts de l'appartement. Oui. Voilà. Si c'est une belle vue, l'appartement a une belle vue, on le veut immédiatement. Alors qu'il faut vraiment prendre du recul et notamment consulter les PV, les procès-verbales des AG des 3 dernières années. Parce que là, tout est noté, ce qui va pas, ce qui est à faire, ce qui est à refaire. L'évolution aussi du budget de la copropriété, parce que les charges de copropriété peuvent être assez élevées. Oui, on sait de quoi on parle. Le syndic. C'est chaud pour toi. Ah oui. Il faut l'inclure dans ton budget mensuel. Est-ce que tu es capable? C'est pas juste le prêt. Est-ce que tu es capable d'assumer le prêt? Est-ce que tu es capable d'assumer le prêt plus les impôts fonciers, plus les charges de copropriété. La taxe d'habitation. Oui, la taxe d'habitation. Donc, et les travaux exceptionnels. Tu avais déjà, même en tant que locataire, tu as déjà l'habitude de gérer ta taxe d'habitation. C'est juste que les impôts fonciers, quand tu es propriétaire pour la première fois, il faut vraiment anticiper ça. C'est quelque chose que tu n'avais pas dans ton budget auparavant et qui vient se rajouter. Effectivement. Et aussi, ça peut être intéressant de consulter le syndic pour demander s'il n'y a pas des litiges avec l'actuel propriétaire. Parce que des fois, on peut vendre l'appartement pour certaines raisons qu'on nous cache.
une mauvaise entente entre voisins, des travaux qui ont été faits qui n'auraient pas dû être faits. Et puis après, une fois que le nouveau propriétaire achète l'appartement et il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Il y a des factures à payer. On attend de il y a lui des certaines factures à choses. payer, voilà. Et puis, voilà. Il y a aussi l'environnement. Tu en parlais la dernière fois, la semaine dernière. On parlait donc de... est-ce que c'est bruyant? Oui, exactement. C'est une résidence où il y a quoi? Il y a beaucoup de propriétaires, beaucoup de locataires. Est-ce que c'est bien entretenu? Qui est-ce qui est à l'étage? Si on achète en étage, à son silence, c'est clair. Qui est-ce qui est au-dessus de nous? Est-ce qu'on va subir exactement? Alors, si c'est ça, regardez bien si ce n'est pas des Saint-Prix qui en là ou bien l'autre musicien qui a fait Mon batterie. Dieu, Seigneur! L'apocalypse? Il y a quelque chose qui m'arrive, c'est que je regarde, je me balade dans le quartier, c'est sûr. Je fais des photos, puisque tu n'as pas encore acheté, hein. Tu as craqué, tu vois. Tu fais des photos, tu fais ci, tu fais là, tu amènes les amis voir, prendre la vie, machin, que pensez-vous, ça, ci. Mais tu regardes partout par terre. Et tu as déjà une idée de l'hygiène de vie des gens du quartier. Ouais. Même sur la route, tu vois que c'est propre. Même pas un sachet, même pas un truc. Tu dis yes. Là, nous commençons à entrer dans l'esprit. Alors, Dédé, même pas un sachet, même pas un truc. Là, au Garé, hein, c'est à Monaco, oui. Non. Moi, Charlot, c'est à 6 km d'Étampes, dans le sud, au sud d'Étampes. Non, c'est moi dans un petit village posé, quoi. Oui, non, mais il a raison parce que ça permet de voir quel est ton voisinage, en fait, et quel est le degré de respect des choses que les gens ont. Et il faut regarder, partir dans la rue, etc. Il faut regarder les carreaux, les recoins, les prises, et puis il faut regarder au-dessus le plafond pour savoir s'il n'y a pas des infiltrations, des choses, des fissures dans les murs. Il faut être très vigilant. Et puis, il faut visiter l'appartement ou la maison à différentes heures de la journée pour voir comment ça se passe en termes de luminosité. Exactement. Et à différents moments de la semaine aussi. Même quitte à garer sa voiture à proximité de la résidence pour voir quelle est la vie de la résidence de jour comme de nuit, les week-ends, il y a des fêtes, il n'y a pas des fêtes, ils reçoivent beaucoup ou pas. C'est super important. Et aussi, j'ai remarqué... Macrélage. Ça ressemble presque à du macrélage, là. Attention. Non, investigation. Je tiens à ma investigation, c'est pas macrélage. Investigation. Mais tu as raison. Investigation, c'est pas macrélage. Mais ce qu'il faut savoir aussi, Mamaï, moi, je suis resté en mode à l'ancienne. Quand on dit l'ancienne, c'est-à-dire que quand j'arrive dans le quartier, j'invite, je n'ai pas invité tout le village, hein, mais dans ma rue, j'ai invité un tchao, je ne sais pas combien de maisons, plus mes amis, on était 120 personnes, tu vois, dans le jardin, qui a fait la bombe, tu vois. Et un voisin m'a invité une fois chez lui. Je ne suis même pas allé, c'était pour boire de la bière, il m'a pas envie de boire de la bière. Ouais. Mais moi, j'attends rien au retour. Hein. J'attends rien que les gens m'invitent. Non. Pas, moi, voilà, je m'appelle un tel, je suis ceci, cela, tata. Voilà, j'habite le même endroit que vous. Je vous invite à faire une fête. On fait connaissance. Il y en a qui sont venus. Il y a une famille qui n'est pas venue. Parce que la dame avait un super gros boudin, elle était enceinte. Et puis une autre dame en bas, un petit peu folle, mais bon. Ça arrive, les gens sont dans leur monde. Mais ils savent que je suis ouvert, que je ne pas ni, tu vois, je ne pas ni passer, pas dire bonjour. Nous, à grand la cour, le truc revient. Et c'est ça. Il y a, je ne sais pas, prendre des carrières par là. Non, là, il a fait tennis là, le tennis. On joue au tennis là. Prendre des gruves, je ne sais pas où là. Oui, c'est ça même. Ouais. Et sans abricot. Bon, prendre des carrières, je ne sais plus laquelle. Bref, eh ben, il y a une sorte de cité par là, mais il y a logements sociaux, mais mélangés avec des gens qui ont acheté, tu vois, et déjà, parmi ceux qui ont acheté, il y a plus de blancs, et puis, mais parmi ceux qui ont acheté, il y a peut-être un nègre. Mais le nègre, il est mal vu. Ça va pas.
C'est parce qu'il a acheté comme eux, ils sont jaloux de lui, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'on est pour aller de l'autre côté et puis c'est les autres là, à leur logement sociaux. C'est-à-dire qu'en Martinique même, il y a des gens qui se barricadent. Croyant qu'on va les attaquer, qu'on est méchants. Il n'y a pas quand même venir, ça nous a fait. Même ça, qu'est-ce qu'un cheval bois, qu'est-ce qu'un combat de coq. Tu vois? Mais ils achètent en Martinique. Hein. Oh, why not? L'argent nous finit, c'est maman là, pratiquement. Donc, moralité, l'on l'acheter en côté, bien garder côté où qu'on l'acheter, et puis qui monte à l'entour. Là, on va mettre pieds là. Et puis respecter ces mots. Quand on a chanté, c'est l'habitude de chanter. Dédé, merci en pile. Oui. Carole, merci en pile. Avec plaisir, Aurélia, merci en pile. Oui. À demain. C'est pas drôle de dame, c'est les belles dames. Merci Dédé. On se retrouve demain. Dédé, au Calais, nous demain? Demain, c'est pas oui, avec la grâce. À demain, messieurs, dames. À demain. Bye bye. C'est nous qui nous avec Polo.